Alors, Lily Denis, votre activité de traductrice vous a déjà valu un certain nombre de distinctions. Je n'en mentionnerai que deux, l'une en France et l'autre en Russie. En 1969, vous avez reçu à Paris le prix Alperin Kaminsky, très précisément pour avoir traduit La mort du Vazir Mukhtar de Tinianov, paru chez Gallimard et disponible aujourd'hui en folio. Et 2 ans plus tard, à Moscou, vous étiez la première française lauréate du prix Gorky pour l'ensemble de vos traductions du russe au français. Et cet ensemble est considérable. À vrai dire, on en mesure difficilement l'étendue. On peut faire une petite expérience pour l'entrevoir. On prend sur les rayons de sa bibliothèque un livre qui vous a frappé, que l'on a aimé, que l'on a remarqué, un livre traduit du russe. Par exemple, ce livre de Tinianov, ou bien la merveilleuse correspondance à Troyes, échangée en 1926 entre Rilke, Tsvetaeva et Pasternak. Et on se dit, mais au fait, qui avait traduit cela? Réponse, Lily Denis. Et si on réitère l'expérience plusieurs fois, 3 fois sur 4, c'est votre nom qui apparaît en réponse. Vous avez fait passer en français un grand nombre d'écrivains soviétiques. Trifonov, Tendrakov, Kazakov, Alexandre Beck, Choukshin, l'écrivain kazakh Nourpeissov, beaucoup d'autres encore que je n'énumérerai pas, mais qui ont compté parce que leurs livres nous permettaient d'approcher un peu la Russie soviétique qui, derrière le rideau de fer, nous paraissait bien lointaine. Alors, à ces auteurs contemporains, on peut ajouter le nom de Tchekhov, puisque vous avez révisé pour la collection de la Pléiade 2 volumes de nouvelles traduites de Tchekhov. Je crois qu'il faut impérativement mentionner à votre actif aussi le soutien apporté à vos collègues en tant que cofondatrice et ancienne vice-présidente de l'Association des traducteurs littéraires de France. C'est vous aussi qui avez rédigé le premier projet de la commission d'aide à la traduction du Centre national des lettres, commission dans laquelle vous avez siégé plusieurs années. Autant dire que tous les traducteurs littéraires, quelle que soit leur langue de travail, leur langue d'élection, vous doivent quelque chose, que ce soit au plan moral, au plan matériel, pour la reconnaissance de leur métier, qui est aussi un art. La mention spéciale qui est décernée aujourd'hui dans le cadre du prix Russophonie 2008 distingue votre traduction que voici. Des hauts de Moscou, c'est le titre français, le titre russe, Moskva Kvakva, mot à mot, Moscou Coucou, qui est le 15e roman que vous traduisez de son auteur, Vassili Aksionov. L'auteur est un classique contemporain, il a sa place dans les histoires de la littérature russe, même s'il faut constamment réviser le chapitre Aksionov pour le mettre à jour et tenir compte du fait que l'auteur se renouvelle. Il y a une 12aine d'années, une saga moscovite avait fait grande impression en France par la manière dont Aksionov racontait la période stalinienne avec la liberté de ton et d'esprit qui est sa marque. Plus récemment, il y avait Alain Voltaire qui nous promenait en France et en Russie au XVIIIe siècle, dans le genre picaresque. Alors, Les Hauts de Moscou, Moskva Papa, revient à la période, à l'époque de Staline. Le titre renvoie au décor principal du roman, à savoir le gratte-ciel où résident les privilégiés du régime sur les bords de la Yaouza. Ce gratte-ciel, Vysotny Dom, plus familièrement Vysotke, que vous traduisez joliment par la grimpette, c'est le décor principal du roman, habité par le héros, un poète, tout ce qui est le plus officiel, il reçoit même des coups de fil nocturnes du Kremlin, mais dont certains écrits frôlent ou semblent pouvoir frôler la dissidence. Et à partir de là, tout est possible, le vraisemblable comme l'invraisemblable. Je n'en dirai pas plus sur le livre, sinon qu'on y retrouve ce qui séduit dans la prose d'Aksionov, c'est-à-dire la verve du conteur, quelque chose de très entraînant, le mordant ironique, l'invention burlesque aussi à partir de détails authentiques. Ce que l'on observe aussi dans ce dernier titre, me semble-t-il, c'est une ombre de mélancolie, une mélancolie voilée, pudique, discrète, qui s'abrite sous la verve comique. Que faire du passé soviétique quand les jeunes générations sont en passe de l'ignorer? Et aussi comment raconter les noirceurs de l'époque, mais les raconter à la Voltaire, pour reprendre un titre d'Aksionov, c'est-à-dire avec gaieté. Or, justement, quand on lit ce livre, on est vraiment entraîné par l'énergie de la langue que vous faites passer avec une véritable maestria.
on est saisi dès l'ouverture par le phrasé du texte français. Vous attrapez le ton et le rythme d'Aksionov et vous ne les lâchez plus jusqu'à la fin. L'agilité d'Aksionov ne vous laisse jamais à la traîne. Vous le suivez vraiment dans toutes ses évolutions et on sent vraiment à vous lire le plaisir et je crois pouvoir dire davantage le bonheur, un bonheur avec plein d'allant que vous éprouvez, me semble-t-il, à traduire. Bon, voilà donc, très résumé, quelques-uns des mérites que je voudrais signaler, cette mention spéciale que nous sommes heureux de vous décerner. Contrairement à mes collègues précédents, je n'ai pas la parole facile. Comme je prévoyais un peu les choses, j'ai rédigé un petit mot, très bref, pour vous dire ceci. C'est que la russophonie, pour nous, traducteurs français, ce n'est pas seulement la Russie, ce sont les autres républiques et les autres pays où on parle russe, comme on l'a d'ailleurs dit tout à l'heure. Et à ce titre, je voudrais citer une phrase de Tengiz Aytmatov qui disait « En le traducteur se croisent les siècles, se concentre la relation entre les époques, se rejoignent les méridiens de l'univers. » Cette phrase est grande et belle. Moi, je ne sais pas... Pardon. Cette phrase est grande et belle. Moi, je ne suis ni grande ni belle, je ne sais pas. Mais en tout cas, je tiens à vous dire, après toutes les très gentilles paroles que j'ai entendues, que la traduction, pour moi, c'était pas seulement un métier, c'était pas seulement la pratique d'un art, c'était un credo. Et ce credo qui recouvre ce qui a été aussi dit précédemment de la relation entre les peuples, en particulier, bien entendu, entre la langue, le français et le... Pardonnez-moi un instant, mais on est en train de célébrer un livre d'Aksionov et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour lui parce qu'il a eu un accident très grave et que depuis 3 semaines il est dans le coma, nous ne savons pas quand il en sortira, ni comment. Ce qu'on a dit aussi à propos d'Aksionov, je voudrais juste ajouter une petite chose, c'est que souvent à travers le rire, mais pas toujours, il exprime, il plaide pour la dignité de la personne humaine. Ça n'apparaît peut-être pas si on ne réfléchissait pas, mais en fait ça apparaît très évidemment. Voilà. Et en favorisant l'art de la traduction, la russophonie assume aussi cette valeur-là. Et c'est son plus grand honneur. Merci.